Retour de la matinale de l'économie. On va parler spatial ce matin et satellite avec Charles Delfieux. Bonjour, vous êtes le président et fondateur d'Univity, une start-up qui développe une constellation de satellites pour permettre aux opérateurs télécoms d'offrir un accès à Internet de faible latence depuis l'espace. On parle de 5G spatial. Qu'est-ce que ça change par rapport à la 5G terrestre? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça change tout? Est-ce que c'est moins cher? Alors, la 5G spatiale permet finalement à tout un chacun de pouvoir accéder à Internet, à un Internet haut débit, faible en latence, compétitif également en termes de prix, aussi compétitif que la connectivité terrestre. Et c'est là, j'insiste sur le point de bascule historique que le secteur des télécommunications est en train de connaître actuellement sous nos yeux, avec cette convergence désormais avérée. Et c'est vrai qu'on risque d'en parler, Starlink en fait la preuve, cette convergence avérée entre la connectivité terrestre et spatiale en termes de performance et de prix. Et aujourd'hui, la performance, la compétitivité économique du service de connectivité dont on bénéficie au terrestre, on est en train ni plus ni moins de vouloir la déployer également dans l'espace pour permettre finalement cette promesse d'une connectivité universelle, ubiquitaire, y compris dans les zones blanches, sur les mers et dans les airs. Donc, est-ce qu'on peut vous présenter comme le Starlink français ou le futur Starlink français? Parce que vous n'avez pas encore de satellite pour l'instant, mais ça va arriver. Alors tout à fait, on est encore en amont. On avance avec persévérance mais aussi humilité. On est encore plus en amont qu'un Starlink ou d'autres constellations dont on pourra parler. Mais il est clair qu'il y a une similarité dans les services que l'on offrir, un service d'accès à Internet haut débit, service d'accès également pour connecter les téléphones portables aux satellites. Mais on se distingue de Starlink et d'autres constellations par des modèles d'affaires différents. Aujourd'hui, finalement, Starlink est en train de devenir, tout comme demain Amazon, un opérateur de télécommunications en puissance qui commercialise ses services de connectivité directement à l'utilisateur. Si vous souscrivez un abonnement Starlink, vous allez payer finalement votre facture à la fin du mois auprès de Starlink. Nous, notre modèle d'affaires est différent. Il place les opérateurs de télécommunications terrestres, que nous connaissons tous, au cœur de la chaîne de valeur. Pourquoi? Parce qu'on commercialise de la capacité à ces opérateurs de télécommunications à travers une infrastructure, en l'occurrence spatiale, partagée entre tous ces opérateurs de télécommunications. Et ces opérateurs ensuite commercialisent sous leur nom propre ce service auprès de leur utilisateur final, comme ils le font aujourd'hui à travers les réseaux cellulaires, les réseaux filaires. Ça leur permet de garder la main d'une certaine manière, parce que c'est l'une des grandes craintes des opérateurs. Mais du coup, c'est pas plus cher, parce que du coup, vous avez un intermédiaire de plus. Starlink, c'est facile. Vous payez directement, ils vous envoient le matériel. Alors, tout à fait. Alors, on a un intermédiaire de plus, comme vous dites, qui sont nos partenaires nationaux, que sont les opérateurs de télécommunications, et qui viennent avec des réseaux de distribution qui sont établis, du spectre de radiofréquence, qui est quand même la matière première pour pouvoir communiquer. Mais il s'agit, j'en viens à votre question, finalement aussi d'être capable d'offrir un service qui soit assez compétitif, très compétitif en termes de prix, sachant que Starlink, demain Amazon ont placé la barre très haut. Et ça s'appuie sur l'innovation technologique développée par nos startups. Alors c'est génial d'avoir une telle ambition, nous on adore ça. Après la question c'est est-ce que vous avez les moyens de cette ambition-là? Vous le disiez, vous n'êtes pas encore dans l'espace, l'horizon c'est 2028 à peu près. Starlink, ils ont déjà 6000 satellites déployés, quelque chose comme ça. Amazon est évidemment dans la course. Comment vous faites pour être compétitif face à des acteurs comme ceux-là avec la puissance financière et de recherche et développement dont ils disposent? Alors tout à fait. Alors, vous évoquez la puissance financière, la puissance marketing de ces grands acteurs américains, voire chinois. Vous avez tout à fait raison. Mais je réinsiste à nouveau sur le modèle partenarial win-win avec les opérateurs de télécommunications que l'on souhaite établir. Et les opérateurs de télécommunications, c'est l'industrie des télécommunications terrestres. C'est peut-être l'industrie ou l'une des industries les plus puissantes au monde qui dispose d'atouts colossaux, y compris des capacités de financement. Aujourd'hui, c'est eux qui vont payer les satellites dans l'espace. Aujourd'hui, sous différentes formes, notamment par exemple par des achats de capacités de réseau qui seront commercialisés, donc une forme de financement. Peut-être certains décideront d'investir directement dans finalement ce qui représente une infrastructure de télécommunication globale extrêmement stratégique. Oui, ce qu'ils font dans le terrestre, mais dans les airs, quoi. Enfin, c'est pareil. Je voudrais quand même mettre les choses en perspective. Il est clair qu'une infrastructure capacitive de télécommunication, ça se chiffre au final un investissement d'unités de milliards. Sur la durée de vie qui est à peu près de 7 ans dans notre cas. Cette unité de milliard sur 7 ans, c'est à comparer avec les investissements que réalisent les opérateurs de télécommunications tous les ans à l'échelle mondiale. C'est de l'ordre de 320 à 350 milliards de dollars par an. Donc c'est beaucoup d'argent dans l'absolu. Rapporté à la puissance financière des opérateurs du secteur des télécommunications terrestres, c'est à relativiser. Là, vous avez signé un contrat non pas en milliards, mais en millions, de 31 millions d'euros avec le CNES. Là, ils vont vous pousser aussi pour vous permettre d'envoyer vos satellites. Tout à fait. Il y a deux grandes phases, et je fais le lien avec la question précédente et la vôtre. Finalement, il y a deux grandes phases dans le développement de notre projet. Il y a une phase qui est plus, qui peut être comparée finalement au financement d'une infrastructure.
avec des leviers de financement qui sont propres au financement d'une grande infrastructure de télécommunications et la participation de fonds d'infrastructure, d'opérateurs de télécommunications, de fonds de private equity. Et aujourd'hui, on est dans cette phase encore plus amont de dérisquage technologique qui est plus propice au capital risque et également à des contrats d'appui pour l'aide à l'innovation. Et on est extrêmement honoré et fier de la confiance du CNES à travers ce contrat de dérisquage technologique qui va nous permettre de déployer en orbite les 2 premiers satellites à très basse orbite de notre constellation. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin dans la matinale de l'économie. Charles Delfieux pour Univity. C'est facile.